Et là en face c'est la dent arrachée. Juste là. C'est pas moi qui fais une mauvaise liaison. Hein. Salut tout le monde. Je vous retrouve pour une vidéo ski de rando. On est dans le massif de la Vanoise, on est 3. Il y a Mathieu et Gabriel avec moi. Et bah voilà, comme vous pouvez le voir, grand soleil, temps estival. Ouais. On monte à un refuge cet après-midi, le refuge de Vallon-Brun, et demain on montera au Grand Roc Noir, si tout va bien. Voilà, allez c'est parti. C'est à la fois agréable ce soleil et en même temps je sens bien que mon corps il n'est pas habitué à avoir aussi chaud. Puis bon, on est début février quoi. Il est magnifique. Avec le toit en lauze là. Oh, plein de dortoirs. Les WC, là c'est quoi? Là c'est fermé. Ah bah là aussi. Bon alors du coup on rentre par le dortoir. J'imagine. Ah non, par le haut. Par l'accueil. À l'ombre il fait 6 degrés. Waouh. Chouette. On a laissé nos affaires au refuge, enfin la plupart. Et là on va faire un petit peu de dénivelé en plus pour pouvoir skier aujourd'hui. Juste au-dessus là. C'est chouette parce qu'on sera dehors quand la lumière va commencer à se dorer. Puis il n'y a plus personne. Tout le monde est redescendu. Et on est dimanche soir donc. Non, bah non, 800 mètres au-dessus. Carrément pas. Allez, c'est parti. Ah, on n'a pas mis les têtes. C'est trop beau. On va prendre les bouts de bois là. Ouais. Et fermer la porte. Ouais. Très beau ce poil. Et alors, erreur de débutante, j'ai pas pris mon kit allume-feu. Et y a pas grand chose en petit bois. Et j'ai pas mon couteau pour bâtonner. Donc comme quoi, même en refuge grand confort avec l'électricité solaire, et ben on peut avoir besoin du kit allume-feu.
Là, On voit s'il y a soupe de pression à la table de pierre pour se gratter. Bonne nuit, à demain. le JPE quand même. Ouais. Un phénomène. Il est 7h24 et on est prêt à partir. Il y a 2 chamois. Oh, bon, forcément, on les voit pas très bien. Il y en a un là et un là. Donc le passage, normalement, il est là. Ça a tout dégueulé. On va sans doute remonter ici en crampons. On vient de chausser les crampons et on va grimper le long du couloir de droite qui est moins raide que celui de gauche. Piolet, bâton à la main et les skis sur le dos. On voit que les skis de Mathieu qui dépassent. C'était bien raide à des moments, j'avais peur de tomber. Et en plus à côté, dans le couloir d'à côté, il y a une chute de glace, ça fait un bruit énorme. Du coup dès le départ j'avais peur. Et après j'ai mon casque, comme mon sac il est haut, parce que je suis petite, mon casque il se prend dans le... Je peux pas lever la tête, du coup ça rajoute de l'angoisse parce que je vois pas où je vais. Depuis que j'ai commencé le ski de rando, l'alpinisme, l'escalade aussi, c'est tous des sports qui, quand on débute, demandent de beaucoup sortir de sa zone de confort. Et en fait, ça fait depuis que j'ai commencé, je me rends compte que je pleure beaucoup, souvent, et que c'est ma façon. Enfin, que souvent ça fait déborder toutes mes émotions. Et l'émotion qui revient le plus souvent quand je suis
comme ça, un peu à la limite de la panique, en tout cas dans la peur, c'est la colère. Je sais pas exactement d'où ça vient. Là, je pensais ce matin que c'était la colère face à l'impuissance que je ressens, de pas maîtriser ce que je suis en train de faire, ou de sentir que je le maîtrise pas, alors qu'en fait, par exemple là, techniquement ça allait dans la montée. Et du coup, souvent comme exutoire, je me mets à râler. Et souvent, la personne qui est avec moi, elle peut s'en prendre un peu plein la gueule. Et évidemment, c'est pas agréable. Mais j'arrive pas pour l'instant à gérer ça. C'est vraiment un apprentissage. Oh, c'est la montée la plus longue du monde. Ça m'a vidé de toute mon énergie, le couloir là. J'ai jamais été aussi lentement, j'ai l'impression. Bon bah du coup je m'arrête là. Je suis pas assez de jus pour m'engager dans un couloir qui est plus raide que tout ce que j'ai déjà fait. Et qu'il faudrait probablement que je descende en dérapage. Donc bon bah tant pis, je verrai pas la vue. Mais il y a des fois faut pas trop pousser. Comme il y a du vent, je vais confectionner une sorte de mur de neige. Et la neige elle est parfaite là. Non, elle est pas parfaite, elle manque de cohésion. C'est pas mal. J'ai pas encore le temps de lire. Les gars sont en train de monter là. Il y en a un au début de la montée. Et puis un autre au milieu. Ah, vers la fin. Plutôt vers la fin. Un tiers il lui reste. Il fait tellement chaud que j'ai vu un papillon. Les papillons, c'est des insectes hétérothermes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réguler leur température interne. Et à l'inverse de nous, des mammifères et des oiseaux, qui sont homéothermes et qui pouvons réguler notre température interne et du coup rester actifs en hiver. Et du coup, les papillons, ils rentrent en léthargie, un peu comme les autres insectes. Ils rentrent en léthargie au début de l'hiver et normalement ils n'en sortent qu'à la fin quand il y a vraiment un redout. Et là il y a le papillon que j'ai croisé tout à l'heure, je ne sais pas s'il va faire long feu parce qu'il ne va pas forcément trouver de quoi se nourrir. Mais il fait tellement chaud ponctuellement qu'il est sorti de sa léthargie. Après une bonne heure de pause, heureusement que j'avais pris un livre, et ben on est tous rassemblés, on va entamer la descente. La coulée marron là, elle était pas là ce matin. Donc elle est descendue tout à l'heure là, avec le réchauffement. On va passer ailleurs. Bon, bien sûr, on avait regardé le bulletin d'estimation des risques d'avalanche avant de partir. Et c'est quasiment une obligation dès que vous partez dans la neige, que ce soit en raquette, à ski ou même à pied. Et voilà, et je suis avec deux personnes qui sont habituées, ça fait des années. Du coup, ils savent bien lire la neige. Moi, je suis encore en apprentissage, mais avec la formation et puis le ski de rando, ça permet d'apprendre et de repérer les signaux sur le terrain, surtout. Pour compléter, parce que juste le BRA sans les connaissances terrain, bah, ça suffit pas. Et l'inverse, il y a des gens qui sortent sans BRA parce qu'ils ont une bonne connaissance du terrain, mais c'est plus rare. Et voilà, ce séjour de ski de rando est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser vos commentaires. Puis vous pouvez aussi me soutenir via Tipeee. Merci beaucoup, à bientôt, salut.